Cette vidéo pour montrer un petit piège lorsque l'on me demande de calculer un angle à l'aide du cosinus. Donc le cosinus me permet de calculer un angle dans un triangle rectangle quand je connais deux longueurs. Là, on me demande de calculer la mesure de l'angle ACB, donc l'angle qui est pointé ici. Donc si je suis mon modèle de réponse, je dis quel est le triangle rectangle, j'écris le cosinus de l'angle que je cherche. Et là, je dois chercher côté adjacent sur hypoténuse. Alors par rapport à cet angle-là, le côté adjacent qui est au bord de l'angle, c'est AC. Et l'hypoténuse en face de l'angle droit, c'est CB. J'obtiens donc AC sur CB, et quand je remplace par les valeurs, AC je ne le connais pas, et CB vaut 9. Mais c'est là que j'ai un problème. C'est que pour trouver un angle, il faut impérativement que je connaisse la fraction entièrement, c'est-à-dire que je connaisse les deux longueurs. Et là je suis coincé parce que l'on ne m'a pas donné AC. J'ai deux manières de me décoincer. Une manière compliquée, ça va être de se dire, mais je peux faire Pythagore. En faisant Pythagore, je vais pouvoir trouver cette longueur AC et ensuite reprendre ma réponse. Ça, c'est la façon embêtante parce qu'il y a encore tout Pythagore à faire. L'autre astuce, elle est en fait de se dire, mais comme la longueur qu'on m'a donnée, 5 ici, c'est pas le côté adjacent de l'angle que je cherche, je vais en fait pouvoir plutôt trouver l'autre angle. Cet angle-là, l'angle de sommet B, je vais pouvoir le trouver parce que cette fois je connais très bien et son côté adjacent et son hypoténuse. Alors après je peux me dire, bah oui mais c'est pas cet angle que je cherche. Oui mais il ne faut pas oublier que comme dans un triangle, je sais que les trois angles font 180 degrés. En enlevant l'angle droit et en enlevant cet angle B que j'aurais trouvé, là je pourrais trouver l'angle C, finalement avec un calcul assez simple. Donc là l'idée c'est de se dire, je ne vais pas tout de suite chercher l'angle ACB, je vais d'abord chercher l'angle CBA ou ABC. Donc ça me donne cette réponse-là. Je cherche l'angle ABC, même si ce n'est pas celui qu'on m'a demandé, parce qu'il a l'avantage quand je fais adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire AB pour adjacent et CB pour hypoténuse, cette fois je connais les deux longueurs, 5 sur 9. Maintenant je peux donc utiliser le cos-1 ou l'arc cos de cette fraction pour pouvoir trouver l'angle. Alors on me demande de l'arrondir à l'unité. Donc je fais cos-1 ou arc cos de 5 sur 9. Arrondi à l'unité, ça me donne environ 56 parce qu'en coupant c'est suivi d'un 2. Et là, je vais maintenant me dire, mais ce n'était pas l'angle ABC que je cherchais, c'était l'angle ACB. Eh bien, j'ai plus que maintenant à me dire que cet angle ACB, je le trouve en faisant les trois angles du triangle 180 moins l'angle droit 90 moins l'angle que je viens de trouver 56. Ce qui me donne donc 34 degrés, qui est donc une méthode plus simple que celle qui aurait fait utiliser Pythagore pour trouver la longueur AC, pour ensuite vraiment avoir le côté adjacent de l'angle que je cherche. Voilà, donc en résumé, ce piège, bien observer, c'est de l'observation, bien observer quel est l'angle qu'on me demande de calculer et l'observer par rapport aux longueurs que l'on m'a données. Là, ces deux longueurs que l'on m'avait données, finalement, elles correspondaient plutôt à l'angle ABC dans un premier temps et ensuite j'utilise 180- pour trouver vraiment l'angle que je cherche.